Nous pouvons nous asseoir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, au chapitre 10. Et nous allons commencer par le verset 17. Et nous allons nous arrêter au verset 27. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme Jésus se mettait en marche, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres, « Et qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu nous accorde aussi la compréhension. Que Dieu vous bénisse. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes à la fin pour arroser le message sur la mission de Cyrus et le point de la séparation avec les femmes étrangères, parce que personne ne peut être dire que nous avons tout arrosé. Cela est impossible. Et personne aussi ne peut dire que l'enseignement que nous avions reçu sur la mission de Cyrus et sur le point auquel nous sommes en train de toucher, en train d'arroser sur la séparation avec les femmes étrangères, que nous allons les finir, non. Mais au fur et à mesure, Dieu fait grâce afin que nous ayons la compréhension de cet enseignement. Mais le but principal, c'est quoi? C'est qu'après avoir entendu, que nous ayons la capacité de pouvoir nous en débarrasser. Lorsque nous avons lu tout dernièrement le livre de Jean au chapitre 3, lorsque le Seigneur Jésus a eu cette conversation avec Nicodème, Nicodème était passionné, Nicodème était très touché du fait qu'il avait entendu Jésus et qu'il était au courant de tout ce que Jésus faisait. Et il a compris que personne ne peut le faire si ce n'est que quelqu'un qui a Dieu avec lui. Et Jésus ne lui a pas dit, c'est la vérité.
Dieu est avec moi. Jésus ne lui a pas dit, c'est la vérité. Je suis le Messie. Voilà pourquoi j'arrive à faire toutes ces choses. Jésus lui a donné une réponse différente de ses attentes. Parce que qu'est-ce qu'il attendait? Ce que Nicodème attendait, ce n'était pas systématiquement la réponse de Jésus. Parce que la question que Nicodème pose, elle est la suivante. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Une question de ce sens, la réponse, elle est simple. Oui, je le suis. C'est normal. C'était ça ses attentes. Mais Jésus voyait au-delà de ses attentes. Ce que Jésus a vu, c'est ce dont il fallait que cela se fasse dans sa vie. Voilà pourquoi Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Par rapport à cette réflexion, Nicodème était perturbé. Et Nicodème lui dit, nous l'avons vu, mais je répète encore, comment est-ce qu'un homme peut naître encore du sein de sa mère tel qu'il est vieux? C'est que Nicodème ne comprenait pas ce que le Seigneur Jésus voulait lui dire. Mais c'est qu'en réalité, il fallait naître de nouveau. Et après, le Seigneur lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est que Nicodème, Jésus lui montre deux voies. Naître de nouveau pour voir le royaume. Naître d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume. C'est-à-dire que tu peux voir sans pour autant rentrer. Mais pour entrer, c'est la chose capitale. Et si nous sommes réunis en ce lieu, c'est parce que nous voulons tous rentrer. Nous ne voulons pas voir seulement, mais nous voulons rentrer. Mais personne ne peut rentrer seul. Personne ne peut rentrer par sa propre force, par sa propre volonté. Il faut systématiquement qu'il y ait quelqu'un qui vienne t'aider pour pouvoir rentrer. C'est la raison pour laquelle nous voyons que Abraham n'a pas été justifié par ses œuvres, mais il était justifié par la foi. Alors, lorsque nous avons parlé de cette femme, des femmes étrangères et de leurs enfants, nous voyons l'attitude telle que nous l'avions lue dans le livre de Esdras. Je n'ai pas touché ce texte parce que nous le connaissons, mais je veux toucher un point pour que ça nous aide aussi à pouvoir comprendre ce dont le Seigneur veut que nous comprenions dans tout cet enseignement. Esdras 10, je prends le verset 2. Il est dit ceci, alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prirent la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur, et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Ce qui veut dire, cette femme étrangère, ces femmes étrangères, nous ne pouvons pas nous en débarrasser, parce que nous voulons nous en débarrasser, mais pour s'en débarrasser, il faut d'abord que cela soit fait dans la vie de ceux-là qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Si dans la réalité,
tu ne trembles pas devant les commandements de notre Dieu, tu ne pourras pas prendre l'initiative, la décision, le désir, la volonté de pouvoir t'en débarrasser. Même si l'on te dit que ce que tu fais n'est pas bon. Nous avons vu que la femme étrangère commence d'abord dans nos pensées, dans notre subconscient. Et ce qui est à l'intérieur, au-dedans de nous, finit maintenant par s'extérioriser. Si ce qui est à mon intérieur est pur et sincère, cela se fera voir. Mais ces femmes étrangères, elles sont au-dedans de nous, d'abord. Maintenant, il faut maintenant qu'au-dedans de moi, cette parole, qui est la parole de Dieu, fasse un travail. C'est que cette parole doit illuminer les yeux de mon cœur. Et cette parole doit régénérer mon intelligence. Si mon intelligence n'est pas régénérée, je ne pourrai pas m'en débarrasser. Bien-aimés, aujourd'hui, dans ce temps auquel nous sommes, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis très longtemps. L'ennemi est en train de faire un travail dans la vie de beaucoup de chrétiens, mais beaucoup de chrétiens sont naïfs. Tellement naïfs que nous pensons que ce qu'il fait, c'est quelque chose de normal. Est-ce que vous savez que tout ce qui est informatique, tout ce que nous avons dans les réseaux sociaux, tout ce que nous avons, les films maintenant, tu peux regarder tes films comme tu veux avec l'Internet. Si le téléphone portable que nous avons, si c'était comme lorsque ça avait commencé, je pense que beaucoup ne seraient pas accros à leur téléphone. Parce qu'avant, lorsqu'il y avait des abonnements qui n'étaient pas illimités, je pense que beaucoup n'auraient pas les téléphones dans leurs mains comme ils les ont aujourd'hui. Mais comme il y a eu des forfaits illimités, avec un tarif qui n'est pas aussi élevé, donc lorsqu'il y a prélèvement dans ton compte, tu ne t'en aperçois pas. Parce que tu sais que ce n'est pas trop cher. Et tu peux même parrainer des gens. Et en parrainant, ça réduit aussi ton forfait. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Mais qu'est-ce qu'il y a au travers de tout ce que tu as comme application? Tu peux regarder tous les films, même si ce n'est pas encore passé au cinéma. Tu peux être connecté, tu peux voir beaucoup de choses. Mais tout cela, c'est pourquoi? C'est pour nous distraire à ne pas regarder ce que Dieu veut que l'on voie. Tu vas faire 2 heures. Tu regardes un film, tu regardes le premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode. Ça te fait combien d'heures? Pratiquement 3 heures. Va lire la Bible après. Tu as mal aux yeux, soit de sommeil. Ah, il faut que je dorme. Une journée passe, tu n'as pas lu ta Bible. Le lendemain, c'est la même chose. Après, c'est la même chose. Tu n'as pas lu ta Bible. Dimanche, tu es au culte. Tu as tout oublié, tout ce que l'on a dit depuis dimanche dernier. Une semaine pleine. Et tu trouves que c'est normal. C'est bien, mais j'ai dit à des gens, à des bien-aimés, je leur dis, si cela était possible, je vous dis la vérité, si cela était possible, j'aurais prié à ce que tous les téléphones tombent en panne. Mais comme ce n'est pas possible, on ne peut que interpeller les consciences. Mais malgré cela, les gens sont accros. Comment pouvez-vous imaginer? Des gens sont dans la maison, dans la même maison, ils se parlent avec des textos. Bien, mais ce n'est pas de la folie. Les gens sont dans la même maison, la télévision allumée, mais chacun a son portable. Je parle ici
autant que ministre. Je ne parle pas ici autant que papa, autant que oncle, autant que ceci, non. C'est pour vous interpeller sans vous rendre compte. Vous êtes en train de tomber dans le piège du diable. Il y avait une cérémonie qui s'était passée. Vous allez me dire si c'est biblique ou pas. Et dans cette cérémonie, il y avait un sevrage. C'est ce qu'on appelle sevrage. Et dans le sevrage, une fête a été faite. Mais il y avait deux frères. Deux enfants qui étaient frères, comme nous le disons souvent, de même père et non pas de même mère. Mais une maman connaissait quelle était la valeur de son fils. Elle va dire au père, chasse cet enfant et sa maman. Parce que cet enfant n'héritera pas avec mon fils. Ce que nous faisons, c'est tout simplement pour vous aider à ce que vous chassez cet enfant. Parce que l'héritage, c'est pour vous. L'héritage, c'est pour nous. Je donne cet exemple comme instruction. Afin que vous compreniez que lorsque la distraction est là, c'est pour t'empêcher de pouvoir avoir les yeux dirigés vers l'héritage. C'est la raison pour laquelle nous retombons toujours dans tout ce qu'on nous reprend. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais si nous ne lisons pas cette parole, comment allons-nous vivre? Parce que la vie, c'est en Christ. Et cette vie, nous devons l'avoir en abondance. Mais s'il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est celle que l'on est en train de lire. Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. Alléluia. Mais si tu n'es pas instruit, on ne te parle pas de Jésus et que Jésus n'est pas élevé au-dedans de toi, tu ne peux pas vivre parce que la vie, c'est lui. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Jésus n'a pas dit, je cherche la vie afin que pour vous donner la vie. Il dit, je suis. Est-ce que nous comprenons? Il dit, je suis la vie. Comme il est la vie, et Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair, et si nous mangeons cette parole, c'est alors que nous avons la vie. Et si nous ne mangeons pas cette parole, nous n'avons pas la vie. Si aujourd'hui, on demandait à une sœur, la sœur Yann, tu dois faire une semaine sans manger, je suis sûr qu'elle va s'affaiblir. Nous sommes en train de comprendre? Que Dieu vous bénisse. On sait que si physiquement tu ne t'alimentes pas, tu t'affaiblis. Physiquement tu ne t'alimentes pas, ton corps s'affaiblit. Plus tu t'affaiblis, ça peut aussi engendrer pas mal de maladies. Mais si tu ne veux pas, parce qu'on t'a privé de la nourriture, et plus tu as envie de manger, c'est que tu feras quoi? Tu risques d'aller voler. Mais si tu ne lis pas la Bible, c'est qu'en réalité, ton âme est affaiblie. Mais comment peux-tu reconnaître que ton âme est affaiblie? Parce que lorsque l'ennemi nous attaque, il vient attaquer l'âme. Vous savez, on l'appelle qui? Le tentateur. Il tente. Vous savez ce qu'on appelle quelqu'un qui tente?
c'est quelqu'un qui essaie. Il n'est pas sûr de ce qu'il fait, mais il tente sa chance. Si vous voulez voir les gens qui tentent leur chance, à partir du 5, le 6, allez-y dans les PMI. Ils sont tous là. Et pourtant, en réalité, ce sont des chômeurs. Ils touchent parfois le RSA, ils touchent les assédiques, mais ils vont dans les PMU pour tenter leur chance. Peut-être ils seront millionnaires. Peut-être ils seront des grandes sommes. Ils vont tenter leur chance. Mais c'est qu'en tentant cette chance, au-dedans d'eux, ils savent qu'ils peuvent gagner, qu'ils peuvent perdre. C'est que lorsque Satan vient tenter, il ne se dit pas qu'il va gagner, mais il tente. Et maintenant, la Bible me dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais comment pourrais-je résister si la parole n'est pas en moi? Parce que lorsque il a tenté le Seigneur Jésus n'a pas dit, je suis fort. Il a tenté par la parole et le Seigneur Jésus a répondu par la parole. Il est aussi écrit. Mais comment peux-tu dire il est aussi écrit si en réalité ton âme n'est pas nourrie de la parole? Nous sommes en train de comprendre que Dieu vous bénisse. Alors, voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons être nourris de cette parole. C'est que ces femmes étrangères, que nous devons nous en débarrasser, nous n'allons jamais pouvoir nous en débarrasser avec notre propre force. Nous avons ces jeunes hommes qui a dit au Seigneur, il a appelé bon maître. Le Seigneur lui dit non, il n'y a personne de bon que le Seigneur, que Dieu seul. Mais lui, son désir, c'était quoi? Quel était son souhait? Son souhait, ce n'était pas d'être milliardaire. Son souhait, c'était de connaître comment faire pour hériter, pour gagner, pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour obtenir la vie éternelle. Le Seigneur lui parle d'abord des commandements. Il dit clairement, il a commencé à les observer dès sa jeunesse. Donc depuis qu'il était né, il était jeune, il les a observés. Il les a observés depuis sa jeunesse. Vous savez, il y a un homme qui était allé en guerre. Il était tellement jeune que le roi lui a dit, tu ne peux pas combattre cet homme. Parce que cet homme-là est un soldat depuis sa jeunesse. Donc cet enfant aussi, il dit, ce jeune homme dit clairement au Seigneur Jésus, c'est depuis ma jeunesse que j'ai observé ta parole. Jésus le regarde. La Bible dit, il l'a commencé, il l'aima. Il a dit maintenant, il te manque une seule chose. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Il dit une seule chose qui te manque. Cette chose, c'est que ta richesse, vends-la. Va donner aux pauvres. Sépare-toi de cette richesse. Tu auras un héritage aussi plus précieux que ça. Et viens et suis-moi. Il dit qu'il est parti tout triste. Et Jésus dit par la suite, c'est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Mais un chameau, c'est facile pour lui de rentrer dans le trou d'une aiguille. Par rapport à cela, les disciples ont été émus. Ils se sont posé la question maintenant, qui pourra y arriver? Parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas arriver. Ils se posent la question, quel est celui-là qui va arriver? Jésus leur a fait comprendre que pour les hommes, cela est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. C'est que pour y arriver, c'est la grâce. Nous avons vu la dernière fois que lorsque Moïse a demandé
il a envoyé 12 espions selon la recommandation de Dieu pour aller explorer la ville. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont mené tout ce qui était bon de cette ville. Mais ils ont dit une chose. Là-bas, nous avons vu des géants. Nous avons vu des géants à tel point que, devant eux, nous étions comme des sauterelles. Donc c'est sûr que nous n'allons jamais rentrer dans cette ville-là. Laissons tomber. Mais il y a eu 2 personnes qui ont dit une chose. Si l'Éternel nous est favorable, nous allons prendre possession de cette ville. Ce qui veut dire que toi aussi, si l'Éternel t'est favorable, tu auras la capacité de rentrer dans ton héritage. Si l'Éternel t'est favorable, tu auras la capacité de te séparer de ces femmes étrangères. Mais avec ta force, tu n'arriveras pas. Mais comment est-ce que je peux reconnaître que l'Éternel m'est favorable? Lorsque déjà, on m'enseigne la bonne parole. Nous avons vu la dernière fois que lorsque dans le livre d'Esdras, lorsqu'ils ont dit, nous nous sommes alliés, nous avons fait alliance avec des femmes étrangères, c'est que lorsque nous nous allions à une femme étrangère, nous devons épouser aussi sa doctrine. Nous avons touché ce point. Voilà pourquoi Dieu avait clairement dit à Israël de ne pas prendre des femmes étrangères, de ne pas prendre des femmes étrangères pour leurs enfants, ni prendre leurs filles données à des étrangers, de peur qu'ils puissent vous tourmenter et vous emmener à adorer d'autres dieux, à adorer des dieux étrangers. C'est que la femme étrangère, lorsqu'elle vient dans la vie d'une personne, dans la vie d'un saint, c'est pour l'emmener à ne plus adorer Dieu, à adorer d'autres dieux, à adorer des dieux étrangers. Aujourd'hui, si tu veux mettre une personne dans tous ces états, je ne voudrais pas citer des noms, mais je sais que c'est la vérité. Ravis son portable. Tu verras la personne dans tous ses états. Vous lui ravissez son portable, la personne, vous allez la voir dans tous ses états. C'est sans que tu te rendes compte, c'est que ton téléphone portable est devenu ton Dieu. C'est devenu ton Dieu à tel point que lorsque tu ne l'as pas, tu n'es pas dans ton état. Tu es mal à l'aise. Il y a un jeune avec qui je travaille. À chaque fois, je lui demandais, fais attention avec ton portable, fais attention. Il conduit avec le portable. Il conduit une main là et toujours avec le portable. Même lorsqu'il travaille, dès que le téléphone sonne, il arrête de travailler. La dernière fois où je lui ai dit, moi, je ne veux plus travailler avec toi, et je l'avais même chassé. Et pourtant, il n'est pas un intérimaire. Il l'a embauché, je l'ai renvoyé dans la voiture. Je lui ai dit, va dans la voiture, je ne travaille pas avec toi. Pour ceux qui connaissent, on était en train de démonter une chaudière. C'était une chaudière qui devait avoir dans les 4 mégas. Dans des grosses chaudières. Alors, pour enlever le col de la tuyauterie de gaz, elle est tellement pesante, il fallait qu'il y ait 2 personnes. Alors, je lui demande de tenir. J'ai démonté une partie. Et maintenant, tu tiens parce que je vais enlever les boulons qui sont là pour ne pas que ça tombe. Et il y avait le bloc gaz. Le bloc gaz, si ça tombe, ça se casse. J'ai dit, tu tiens. Alors, lorsque je démontais, il restait un boulon. Et j'étais persuadé qu'il tenait. Et une fois que je dévisse le boulon, et lorsque ça arrive à la fin, je bénis l'Éternel. Et je vous donne un conseil avant d'aller travailler, remettez votre chemin entre les mains de Dieu. Ne prenons pas ça à la légère. Et lorsque je finis, je ne sais pas, quelque chose m'a poussé en arrière. Son téléphone sonne, il lâche.
il lâche pour son téléphone. Et tout le poids était sur moi. Heureusement, je bénis Dieu, gloire soit rendue à l'Éternel, que je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ma tête, quelque chose m'a poussé. J'ai reculé et j'ai vu toute la tuyauterie sur moi. Mais il a lâché le portable, il a lâché le bloc-gaz pour son téléphone qui a sonné. Je donne cette illustration pour montrer qu'il y a beaucoup de chrétiens où le portable est devenu comme un Dieu. Si ton portable est plus que tout, bien aimé, sache que tu dois t'en débarrasser. Si tu ne peux pas, va payer un téléphone où il n'y a que le allô, allô, il n'y a pas d'internet. Ça te rendra service. Mais si tu n'arrives pas, c'est ça qui va t'empêcher de rentrer dans le royaume. Parce qu'on rentre dans le royaume si on se sépare des femmes étrangères. Tant que tu ne t'es pas séparé des femmes étrangères, le royaume de Dieu, tu le feras certes, mais tu n'y rentreras pas. Mais nous devons y rentrer. J'ai plus travaillé avec lui. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec un intérimaire qui travaille avec lui. L'intérimaire me dit, « Ah, je suis avec toi dans la voiture, je peux dormir. » J'ai dit, « Mais pourquoi tu vas dormir? Tu es avec le jeune là. » Je ne sais pas conduire, mais à chaque fois, je priais. Parce que lorsqu'il conduit le portable, une fois, il était excès de vitesse, portable, le policier l'a arrêté. Et lorsque le policier a vérifié son permis, le policier lui a dit, « Jeune homme, si déjà tu as 2 infractions, portable, excès de vitesse. Mais là, je vois, il ne te reste que 3 points. Donc là, si je te mets une contravention, monsieur, vous n'avez plus de permis. Le seul conseil que je vous donne, ne le faites plus. Parce que c'est une voiture de service, j'estime que vous travaillez. » Donc, le policier a eu pitié de lui, est-ce que vous voyez? Mais malgré cela, 10 minutes après, ils ont démarré. Le portable encore. Je montre cela, je témoigne, c'est une vérité, afin que tu regardes, est-ce que toi aussi tu n'es pas comme ça avec ton portable? Si tu es ainsi, c'est que le portable est un Dieu étranger. Tu dois t'en séparer. Si Dieu me met à cœur de donner cet exemple, c'est parce que c'est un point auquel nous, les enfants de Dieu, nous ne voyons pas comment est-ce que l'ennemi est en train de nous distraire. Jésus dit à cet homme, il te manque une seule chose. C'est-à-dire que nous devons nous débarrasser de ces femmes étrangères. Nous devons nous débarrasser de tous les mauvais enseignements que nous avions reçus. Parce que les mauvais enseignements aussi, c'est une femme étrangère. Les fausses doctrines, là où l'homme est élevé, et Dieu n'est plus élevé. Jésus lui-même, il a dit que sa parole passera et le monde ne passera pas. Il a dit, le ciel et la terre passeront, sa parole ne passera pas. Et nous disons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui-même, il a donné sa parole. Il a dit, ça ne change pas. La femme ne prêche pas. Et pourquoi tu veux changer pour dire que c'était dans le temps maintenant? Comment est-ce que vous saisissez? Les gens prennent les enseignements, ils veulent les adapter à une génération donnée, à une époque donnée. Mais la Bible, il faut comprendre clairement qu'il traverse les générations. C'est-à-dire que dans chaque époque, dans chaque génération qui vont passer, sa parole restera toujours la même. La femme ne prêche pas, elle ne prêche pas. S'il avait dit que la femme doit prêcher, laissez les femmes prêcher. Mais il a dit non, la Bible dit non, la Bible dit non. Et ceux qui ont commencé cette œuvre-là, ils ont dit, nous ne permettons pas. Même si Paul a dit, je ne permets pas,
Mais c'était les enseignements des 12. Et comme nous avons été édifiés par eux, c'est que toi aussi acceptes. Où est le mal? C'est pour rendre gloire à Dieu. Donc pourquoi j'ai donné cet exemple? Pour montrer que la fausse doctrine est aussi une femme étrangère. Il faut s'en débarrasser. Et elle se débarrasse aussi avec ses enfants. On ne peut pas négocier avec eux. C'est ce que Dieu veut que nous comprenions. Vous remarquez aujourd'hui, la chose la plus terrible que l'on ne comprend plus, c'est que dans les églises aujourd'hui, la manière à laquelle les sœurs sont vêtues, on se pose la question si elles ont regardé à Paul. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous nous habillons, nous avons des stylistes. Nous avons un modèle. Et lorsque tu vas confectionner un vêtement, tu as un modèle dans ta tête. Alléluia. Mais le chrétien a un modèle. C'est l'évangile. Voilà pourquoi nous ne pouvons rien faire sans regarder le modèle. Pour te montrer que la femme chrétienne, une sœur en Christ, une sœur qui est appelée sainte, elle doit se vêtir selon le modèle qui a été donné. Que la femme s'habille d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Est-ce que nous saisissons? Alors maintenant, nous remarquons que dans les assemblées, les gens ne tiennent plus compte de cela, mais ils disent que c'est spirituel. Mais il faut bien lire ce qu'il dit. Comme des femmes, faisons quoi? Faisons quoi? Profession de faire quoi? De servir Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que l'une sœur en Christ doit savoir comment elle doit se vêtir. Comme sachant que je sers Dieu. Je dois me mirer selon les Écritures. Je regarde ce que la Bible dit en ce qui me concerne, moi, femme. Est-ce que tel que je suis habillé avec pudeur? Nous n'allons pas donner un enseignement sur la pudeur aujourd'hui, vu le temps. Mais tu dois savoir déjà toi-même, selon le dictionnaire, qu'est-ce que l'on appelle pudeur. Mais si tu sais que tu t'es vêtu, ce n'est pas avec pudeur, la seule chose change. Cette manière de s'habiller, c'est aussi les femmes étrangères. Parce que nous les avons copiées. Nous les avons pris dans le monde. Ce n'est pas notre accoutrement. Même aussi pour des frères. La manière à laquelle les frères doivent se vêtir, c'est aussi de la même manière. Mais aujourd'hui, si nous nous habillons mal, parce que nous avons copié ce que les païens font. Et nous avons l'impression que leur manière de vivre est meilleure. Bien-aimé, dites à une personne que tu es un païen. Dans la majorité des cas, ces personnes-là se mettent dans tous leurs états. Et ils disent que non, je ne suis pas païen, mais je suis chrétien non pratiquant. Dans la majorité des cas, les païens cherchent leurs femmes où? Ce n'est pas dans l'église? C'est ce que je dis parfois à des frères. Vous pensez que les sœurs, parfois, qui viennent dans les assemblées, qui sont célibataires, elles viennent pour rendre gloire à Dieu? Parce qu'ils disent qu'il y a des frères. Je vais aller là-bas pour qu'un frère puisse m'épouser. Ce qui veut dire qu'être chrétien est une identité de luxe. Voilà pourquoi Asaph dit, je ne trahirai pas ma race. Il a vu la manière à laquelle eux ils vivaient, la manière à laquelle les païens étaient. Il a cherché à convoiter. Parce qu'ils étaient tous en bon point. Tout ce qu'ils faisaient réussissait.
Mais il a dit non. J'ai envie de faire comme eux, mais je ne trahirai pas ma race. Je ne trahirai pas mon identité. Je ne trahirai pas ma nature. Je ne trahirai pas ma doctrine. Je ne trahirai pas mon Dieu. Mais si nous regardons très bien, c'est ça le mystère de ces femmes étrangères. Dieu nous aime tant. Il dit, avec ta force, tu n'y arriveras pas. Mais la parole que tu reçois, maintenant que tu sais, si tu vas vers lui pour dire, Seigneur, fais-moi grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi grâce afin que je puisse m'en débarrasser maintenant de ces femmes étrangères. Je puisse m'en débarrasser de leur mentalité, de cette attitude, de tout ce comportement. Le Seigneur notre Dieu te fera grâce. Ne cherche pas à faire avec tes forces. Il y a une chose qui est dite dans la loi. Le jour de sabbat, toute personne, tout Israël devait travailler ce jour-là plus que les autres jours de la semaine. Le jour du sabbat, qu'est-ce qu'il fallait faire? Repos total. Le jour du sabbat, personne ne doit travailler. Même l'esclave qui est chez toi, même l'animal, personne ne doit travailler le jour de sabbat. Eh bien, est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient? Le jour de sabbat, personne ne doit travailler. Le jour de sabbat, personne ne doit fournir des efforts. Le jour de sabbat, personne ne doit faire des œuvres. Mais nous savons tous que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le maître de sabbat. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le sabbat. Alléluia. Donc, toute personne qui se trouve en Jésus-Christ est dans le repos. Maintenant, c'est Jésus qui travaille. Comme Jésus travaille, bien-aimé, demande maintenant sa grâce. Ne cherche plus à abandonner avec tes efforts. Parce que depuis que tu as voulu abandonner tes efforts, tu ne fais que revenir dans les mêmes choses. Mais te demande la grâce. Dis maintenant que je suis auprès de toi, Jésus. Maintenant que tu m'as fait révéler ta parole et que tu t'es révélé à moi. Tu dis que ces choses sont impossibles aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Que ce soit ton caractère, que ce soit ta manière de penser, que ce soit tes réactions, tout demande la grâce au Seigneur. Il te l'accordera et tu abandonneras. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Que notre Dieu soit glorifié. Mais maintenant, pour que cela arrive, il faut que, au-dedans de toi, Christ soit réellement bâti. Bien aimé, Jésus-Christ pour toi, c'est qui? Est-ce que tu reconnais que, est-ce que pour toi, il est Dieu, réellement le véritable Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur pour toi? Ou bien Jésus-Christ est Jésus comme le monde entier l'appelle? Voilà pourquoi nous allons rentrer dans l'enseignement dimanche. Nous allons commencer l'enseignement dimanche sur le tabernacle. Nous avons parlé déjà du tabernacle, mais nous allons encore parler du tabernacle avec une autre grâce. Nous allons recevoir notre bien-aimé, le docteur Jean, qui va nous parler du tabernacle selon la grâce d'un enseignant. En tant que docteur. Moi, j'avais enseigné sur cela, mais Dieu veut qu'aussi il y ait une autre personne qui nous parle encore du tabernacle, afin que nous comprenions tous que le véritable tabernacle, c'est Jésus-Christ. Et tous les ustensiles qui constituaient le tabernacle ne parlaient que ne préfiguraient que Christ, dans toute sa facette. Nous avons des problèmes parce que Jésus, nous ne le connaissons pas tel qu'il est. Voilà pourquoi nous allons recevoir cet enseignement. Mais maintenant, la Bible déclare, au commencement était la parole. Nous allons commencer une expérience. Pour ne pas dire une expérience, mais nous allons commencer quelque chose avec notre Dieu.
Lorsque nous commençons un nouveau thème, nous allons le commencer en jeûne et en prière. Voilà pourquoi dimanche, toute l'assemblée doit être là en jeûne et en prière. Dès samedi, la nuit de samedi à dimanche 0 heure, tu es en prière. Le thème, tu vas demander à Dieu, fais-moi grâce, afin que cet enseignement prenne place dans mon cœur. Cet enseignement devienne pour moi une vie. Je ne voudrais pas être là pour être auditeur, écouter. Parce qu'il y a un mystère que nous constatons tous, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont passionnés à avoir beaucoup de connaissances, mais la vie de Christ, ils ne l'ont pas. Le chrétien a des difficultés énormes de pardonner. Bien aimé, est-ce que nous lisons même les Écritures? Jésus dit, si vous ne pardonnez pas à ceux-là qui vous ont offensé, votre Père dans les cieux, il ne tient pas compte, il vous pardonnera. Il ne vous pardonnera pas. Mais celui-là qui n'est pas pardonné, il demeure dans son état de pécheur. Est-ce que le pécheur entrera dans le royaume de Dieu? Mais bien aimé, est-ce que tu vois cet exemple-là? Toi qui ne veux même pas pardonner celui-là qui t'offense, c'est que toi-même tu as dit non au royaume. Tu as dit non à la vie éternelle. Tu as dit non à Jésus. Bien aimé, rentrons dans la dimension maintenant pour pardonner. Même si la personne t'a fait du tort, pardonne-la. Avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Ne fais pas seulement pour dire que, oui, mes amis avec qui je travaille, j'ai pardonné. C'est vrai, c'est bon. Mais si tu ne pardonnes pas ton frère aussi qui est ici, ta soeur qui est ici, comment tu vas pardonner celui qui est loin? Commençons à nous pardonner les uns les autres. Et nous allons prier. Nous allons entrer en jeûne pour préparer ce message. Alléluia. Pour recommander le serviteur qui va nous communiquer le message entre les mains de Dieu. Tu vas prier pour cela. Tu vas prier pour des choses auxquelles toi tu n'arrives plus à abandonner. Tu es un frère, tu aimes toujours t'habiller comme un païen. Prie Dieu pour que Dieu te fasse grâce afin que tu changes d'accoutrement. Tu es une sœur, tu veux t'habiller aussi comme une païenne. Prie Dieu pour que Dieu te fasse grâce afin que tu changes d'accoutrement. Tu es un chrétien, dans ta bouche, rien de la parole de Dieu ne sort. Prie Dieu afin que Dieu te fasse grâce pour que des paroles de bénédiction sortent de ta bouche. Alléluia. Que notre Dieu nous bénisse.